Par un matin de jour de l'an, Luc et Lyon, écrivains et ethnologues, reçoivent un courriel en forme de défi. Le portrait à la peau brune qui les toise sur l'écran est celui de Luzia. Il a été reconstitué à partir d'un crâne trouvé en terre brésilienne. Une femme négroïde au Nouveau Monde, près de 10 000 ans avant notre ère. L'étonnement et l'excitation réveillent sans tarder leur instinct d'enquêteur. Les voilà lancés dans un voyage de 5000 kilomètres en bus à travers le Brésil, de Rio de Janeiro à São Luís do Maranhão. Face à la gueule de bois de Nhozinho, il avait écrit le mot « figuras » dans son carnet et griffonné à la suite. Il y avait une chose dont le Brésil souffre aujourd'hui. C'est la persistance des préjugés qui collent à l'évocation du pays. Clichés pour l'essentiel fabriqués par le cinéma, la télévision, l'industrie touristique et entretenus par la paresse intellectuelle. Cette sempiternelle réduction irrite bon nombre d'esprits qui refusent de voir le génie pluriel du Brésil, métis bouillonnant en perpétuelle création, ramené aux seules évocations de Copacabana, du foot, de la chosification du corps féminin. Cependant, même dissimulés par ces écrans épais, survivent depuis longtemps au Brésil d'infinis talents populaires, contenus dans un mot, figuras, traduisible par personnalité, caractère. Vivants ou morts, ces poètes de recoin, musiciens, danseurs, artisans, philosophes, illettrés, traducteurs des dieux ont laissé des traces précieuses, même si leur création reste le plus souvent peu visible, mal reconnue. Il faudrait aller à la recherche de ces marques, traces, passages, recoins, résistances, à la rencontre des bâtisseurs anonymes de la réalité brésilienne. Aussi enlevé que rigoureux, le récit de leur périple dévoile de passionnants compléments à l'oublieuse histoire officielle. Les hommes et femmes qu'ils rencontrent ont en commun d'être noirs, descendants d'esclaves, d'avoir participé par leur courage, leur créativité et leur résistance à l'édification de l'identité et de l'âme brésilienne, et d'être restés dans l'ombre ou à la marge. Une sainte muselée, un sculpteur de tête en sucre, la reine littéraire des favelas sont quelques-unes des personnalités exceptionnelles évoquées par Jean-Yves Loud comme autant de flamboyantes pépites dans les eaux souvent boueuses de l'histoire du monde.